Howdy and welcome to Frontierland. Rappelez-vous quand je vous ai présenté Thunder Mesa, à un moment je vous ai dit ce qui va changer la vie à Thunder Mesa, c'est la découverte de l'or en décembre 1848. Certains feront fortune, alors que d'autres seront moins chanceux. Mais ceci est une autre histoire. Eh bien, comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé dans les commentaires de cette vidéo, le temps est venu pour moi de vous raconter cette histoire. Commençons par rappeler que la ruée vers l'or a débuté à la découverte d'une pépite d'or en Californie en décembre 1848. Sachez également que beaucoup des accessoires que vous trouvez à Frontierland sont vraiment d'origine et proviennent vraiment de Californie et de la bonne période. En plus de cette référence historique, Frontierland à Disneyland Paris a l'originalité de réunir ces deux grandes attractions en une seule histoire. Et tout a commencé avec la découverte de l'or à Big Thunder Mountain. Depuis la nuit des temps, les Amérindiens de cette région savent que des êtres mythologiques habitent la montagne. Le plus célèbre d'entre eux est un oiseau tonnerre, Thunderbird en anglais, d'où le nom de la ville, Thunder Mesa, et le nom de la montagne, Big Thunder Mountain. La légende raconte que s'il n'est pas satisfait de ce que les hommes ont fait de la terre, l'oiseau tonnerre les punira dans un bruit de tonnerre. Quand l'or est découvert à Thunder Mesa, certaines personnes auront beaucoup de chance. Par exemple, Diamond Lil, elle devient la tenancière d'un saloon auquel elle donne un nom symbolique, The Lucky Nugget, la pépite chanceuse. Pour les propriétaires de la mine de Big Thunder, c'est un peu plus compliqué. Henry et Martha Ravenswood décident d'ignorer la malédiction de la montagne et ils deviennent riches très rapidement. Ils décident d'étaler leur fortune en faisant construire un magnifique manoir sur les hauteurs de la ville. L'oiseau tonnerre attend en fait le jour le plus heureux de leur vie pour se venger, le mariage de leur fille unique, Mélanie. Ce jour-là, ou peut-être la veille, on n'est plus très sûr, Henry et Martha décèdent dans un tremblement de terre, dans un bruit de tonnerre. Si vous avez l'œil, lors de votre prochain périple à bord d'un train de Big Thunder Mountain, au bon moment et au bon endroit, vous verrez peut-être la représentation d'un oiseau tonnerre. Ce détail est unique à Disneyland Paris. Mais ce n'est pas tout. Mélanie Ravenswood, ses invités et ses domestiques se sont retrouvés prisonniers dans le manoir sans jamais pouvoir célébrer le mariage. Mélanie avait pourtant 4 prétendants. Alors pourquoi aucun ne s'est présenté le jour de la cérémonie? Il semblerait que Henry, son père, ne trouvait qu'aucun de ces hommes n'était assez bien pour sa fille et qu'il ait trouvé un moyen, depuis l'au-delà, d'empêcher la cérémonie. La maison est devenue décrépite et on l'appelle maintenant Phantom Manor. Serez-vous assez courageux pour aller visiter ce manoir? À l'intérieur, alors que la maison semble vous accueillir avec sa splendeur d'antan, vous apprendrez rapidement ce qui est arrivé à chacun des 4 prétendants de Mélanie. Dans la première partie de la visite, Mélanie apparaît seule avec son père qui la surveille sans qu'elle s'en rende compte. On croit voir ou entendre d'autres manifestations surnaturelles jusqu'à l'intervention d'une voyante. La voyante, c'est cette tête dans la boule de cristal. Elle s'appelle Madame Léota. Elle tient son nom de l'Imagineer qui lui a prêté son visage pour sa première représentation. Même si le visage a changé depuis, le nom est resté. Pendant la fin de votre visite de Phantom Manor, suite aux incantations de Madame Léota, les fantômes se manifestent et l'ambiance devient plus festive de la salle du bal jusqu'à Phantom Canyon. Et si vous voulez continuer votre expérience, rendez-vous à Boot Hill. Le cimetière derrière Phantom Manor s'appelle la colline aux bottes, en référence aux nombreuses personnes enterrées avec leurs bottes. On y trouve des épitaphes amusantes et cette mystérieuse sépulture sans nom. Mais elle a d'autres moyens de se rendre inoubliable.
c'est surtout ici que l'on trouve les tombes de Henry et Martha Ravenswood, les parents de Mélanie. Vous voyez bien que tout ce que je vous raconte, ce ne sont pas que des histoires. Notre prochain rendez-vous sera un peu moins surnaturel. Voici l'indice de Mathieu. Merci de votre fidélité et à bientôt.